Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Et il y a aussi le Centre de recherche en finances publiques et développement local qui appelle l'inspecteur général des finances à collaborer avec le parquet général près la Cour des comptes et à respecter les textes légaux. D'après Valérie Mandianga, coordonnateur de cette organisation de contrôle citoyen qui appelle le chef de l'État à prendre des sanctions contre les responsables de l'IGF au cas où il refuserait de ne pas collaborer avec la Cour des comptes sur l'affaire de la GECAMIN qui fait polémique. Valérie Mandianga au téléphone de Dieu merci Lusakoumonou. L'IGF est un service public, nous l'avons dit. Deuxièmement, le responsable de l'IGF, c'est-à-dire que le inspecteur général et chef de service, est un ordonnateur de dépenses. Alors, la loi relative aux finances publiques exige à ce que les ordonnateurs de finances publiques ou de dépenses soient soumis au contrôle de la Cour des comptes. C'est ce que dit la loi. Alors, dans les cas échéants, l'inspection générale des finances ne peut pas échapper au contrôle de la Cour des comptes. Ça, c'est un. Deuxièmement, si vous regardez l'ordonnance là portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, plutôt de l'IGF, vous allez constater que l'inspection générale des finances est un organe ou un service public qui fait le travail de l'auditeur, c'est-à-dire de l'auditeur de l'État. Alors, dans le cadre de ce travail-là, effectué au niveau de la GECAMIN, l'IGF ne pouvait pas travailler comme consultant. Alors là, dans le cas de l'abus de pouvoir ou des irrégularités des fautes de gestion, l'article 129 de la loi relative aux finances publiques autorise la Cour des comptes de statuer tous ces faits-là. Et si vous regardez aussi la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, celle-ci est habilitée et donne le pouvoir, dire au procureur général près la Cour des comptes de rechercher des fautes de gestion ou d'autres infractions assimilées à la mauvaise gouvernance financière. Donc, dans les cas échéants, pour nous, nous pensons que l'inspection générale des finances devrait se soumettre à la volonté réglementaire pour promouvoir la bonne gouvernance, mais aussi favoriser la lutte contre la corruption dans notre pays. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo.